Et les gars, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va construire l'épée de Meliodas dans Xemodal Licence. On va utiliser des matériaux pas chers et des outils pas chers pour que les fans extrêmes de Xemodal Licence puissent la refaire. A chaque fois que je vais utiliser quelque chose, le prix va s'afficher juste là. Ça devrait te coûter dans les 20 € si t'as pas déjà tous les matériaux, mais si t'as déjà tous les matériaux à part la planche, ça devrait te coûter dans les 7 €. Donc voilà, j'ai assez parlé, on va tout de suite commencer, c'est parti. Ok, du coup, comme je dis avant, l'épée sera donc en bois. Moi j'ai pris un bois qui a le moins de défauts possible, qui est le plus propre possible. Donc c'est du contreplaqué. Moi pour ma part j'ai pris une planche de bois qui mesure 1,20 m sur 15 cm, mais vous verrez, c'est pas obligé que la planche de bois soit autant grande parce que l'épée au final va être plus petite que la planche de bois. Donc en tout, l'épée mesurera 72 cm sur 12,5 cm. Donc comme je l'ai dit avant, l'épée est plus petite que la planche que j'ai pris, donc 72 cm. Donc le minimum de taille qu'il faut prendre pour la planche est de 72 cm sur 12,5. Dans un premier temps, on va s'occuper de juste la lame. Et dans un second temps, on va s'occuper du manche. La lame, en gros, elle va... Je vous fais un petit dessin, elle va faire comme ça. Tac, bon, voilà, c'est mal fait. Et donc, ici, il y aura un petit bout comme ça. Et ce petit bout, en fait, il va s'enfoncer. Donc, il va être là-dedans. Donc, ainsi, je pourrais mettre une vis là-dedans pour que ça tienne bien, parce que si je fais tout en même temps ça va être trop chaud et que vous verrez il y aura des reliefs. Bien sûr je vous indiquerai les mesures pour que vous puissiez le refaire. C'est parti. Donc là, ce qu'on va faire pour faire une lame jolie, on va faire une technique en gros ici, qui consiste à faire des traits. Donc nos traits ils seront répartis chaque 2,5 cm. Et donc ces petits traits, chaque fois ils vont être un peu plus grands l'un de l'autre pour faire du coup le format de la lame qui est un peu comme ça. Et après on fera pour ici, je vous ai fait les mesures. Donc maintenant, on va faire les traits pour ici, ces longueurs ici. Bien évidemment, les mesures, on va faire de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, etc., etc. Bien évidemment, si nous allons arrondir les bords et les poncer pour que ce ne soit pas des traits comme ça dégueulasses. Donc, qu'est-ce que ça fout là, ça? Donc pour ce qui consiste des ronds ici, on va faire des ronds de 3,5 cm, chaque fois distancés de 1,8 cm, donc vous pouvez le voir, on va faire 5 ronds. Ensuite pour ce qui est faire la délimitation de la lame, ce sera tout simple. En fait on va prendre juste notre longueur qui est ici, la diviser par 2, et ça pour chaque trait qu'on a fait ici aussi. Comme ça en fait ça va nous faire une lame parfaitement droite par rapport à ça. Qui est des ronds à l'intérieur, donc qui seront ici. Il y aura 5 ronds. Pour le premier espace, il y aura 5,1 cm jusqu'au premier rond. Et après, il y aura à chaque fois 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Pour les ronds, pour que ce soit plus simple pour vous d'y refaire, je ne vais pas utiliser la perceuse pour faire des ronds parfaits. Je vais faire un petit trou à la perceuse et après faire à la scie sauteuse. Ce sera moins précis mais c'est beaucoup plus simple pour vous d'y refaire.
Maintenant, on va s'occuper. Putain, c'est Zozo. Putain là. Ah putain! Donc là, on va prendre le compas pour que là, ce soit au milieu. Bon, je le fais à l'œil, mais voilà, faut mesurer. Faites la moitié de la planche. Bon, attendez, parce que là, c'est plus la merde. Regardez mon trait, on dirait ça m'a tardé. Bon, quand on va poncer, il faudrait garder un angle pour que ça, ce soit poncé et que l'autre côté, ce soit aussi poncé et que du coup, bah, la lame soit ici. Et donc poncer comme ceci. En tout cas, vous n'avez pas obligé d'utiliser cette machine, vous n'avez pas besoin d'avoir cette machine. Vous pouvez le faire au papier de verre, papier ponce. Essayez de prendre un papier ponce qui est assez gros avec des gros grains. J'ai pas trop de papier ponce à vous conseiller. Prenez le plus qui a les plus gros grains possible. Donc pour ce qui concerne le manche, regardez, je vous ai fait un petit dessin. En gros, si vous voulez, on va faire comme un millefeuille, sauf qu'il y a 3 feuilles. Donc c'est plus un millefeuille, c'est un triple feuille. J'adore rire, j'adore rire. J'adore rire. Où on va mettre des morceaux de bois comme ça. Donc je vous montre les mesures, vous les avez là. Regardez. Là. Et après, bah regardez, vous allez faire une comme ça. Avec le trou ici pour du coup accueillir ça. Et les autres, bah, vous allez faire la même taille, ils sont de la même taille, là je sais pas fait la même taille, mais ils sont de la même taille. Et juste vous faites pas ça. Et après on va les empiler ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou au sommet du manche, comme on peut le voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une vis à l'intérieur. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais juste le faire parce que ça fait stylé. On va faire le boulon et après, on va couper à la meuleuse. Puis, on va faire en sorte que le manche soit comme le vrai. Donc, on va poncer et on va rajouter les petites pièces que vous verrez. Voilà. Et bien évidemment, encore, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même outil que moi. Et après, on pourra passer à la peinture. Ok, maintenant on va peindre le manche. Wow, wow. Ok, c'est parti. Oh yeah! I'm Mr. Krabs.